comme j'aime bien le dire aux clients à chaque fois, c'est que moi, je vais jamais être expert dans leur business, je vais être expert dans ce qu'ils peuvent faire sur LinkedIn et je les accompagne en fait à utiliser LinkedIn de la meilleure manière. Bienvenue dans les interviews LinkedIn. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony, je vais dénicher et interviewer pour vous des experts LinkedIn. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire, les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour développer leur business et le business de leurs clients sur LinkedIn. Salut Jérémy, tu vas bien? Très bien. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va super bien. Merci d'être là depuis le Portugal. De rien, avec plaisir. Je t'ai rencontré tout simplement parce que sur CS Navigator, j'ai tapé expert LinkedIn et que tu es sorti parmi les premiers. Du coup, pour faire simple, je te demande de nous expliquer ce que tu fais très rapidement. Ok, alors comme tu as dû voir sur Sales Navigator, je suis expert LinkedIn. Expert LinkedIn, ça veut tout dire et rien dire. Donc en gros, pour redire un peu ce que je fais, j'accompagne en fait les entreprises, les directeurs et leur équipe sur la stratégie LinkedIn. Donc ça peut être pour aller prospecter, pour aller vendre un produit, pour recruter, pour tout ce qu'on veut faire sur LinkedIn. Est-ce que tu peux me donner des exemples de missions ou de clients que tu accompagnes sur LinkedIn? Ouais, alors au niveau des missions, ça va de tout, hein, et des clients aussi. J'ai des agences de com, j'ai, de la crypto, j'ai du portage salarial, de la big data, de la cybersécurité, du transport, de la logistique, pharma. Voilà, il y a vraiment de tout. J'ai même eu, une serre tropicale qui était dans le nord de la France, ça s'appelle Tropicalia. C'est un joli projet, d'une, serre tropicale qui va être construite dans les prochaines années dans le nord de la France. Donc, bon, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout au niveau des projets des clients. Comme j'aime bien le dire aux clients à chaque fois, c'est que moi, je vais jamais être expert dans leur business. Je vais être expert dans ce qu'ils peuvent faire sur LinkedIn et je les accompagne en fait à utiliser LinkedIn de la meilleure manière. Mais derrière, les points techniques de chaque boîte et chaque client, ça m'importe au final pas énormément parce que c'est avec eux que je mets en place ces actions. Ok, et si on prend l'exemple d'une serre tropicale ou d'une boîte qui lance une crypto, qu'est-ce qu'elle vient chercher sur LinkedIn? Alors, sur la serre tropicale, elle va chercher, là, des investisseurs. Elle va chercher, de la notoriété aussi. Elle va chercher, de la visibilité et derrière, de convertir des personnes, par différents moyens. Sur, de la crypto, ça peut être, de la visibilité, sur un sujet, sur le compte du dirigeant, être vu comme un expert, sur, le compte de l'entreprise, ramener, des conversions via un tunnel de vente, qu'on définit ensemble. Du coup, il y a déjà un tunnel de vente où tu les aides à mettre en place un tunnel de vente. Alors le tunnel de vente, il est plus, basé sur LinkedIn. C'est plus sur LinkedIn, en tout cas, que j'interviens pour mes clients. Parfois, on va aussi sur de l'emailing ou sur du Facebook, par exemple, en installant, sur du LinkedIn Ads, en installant un pixel, Facebook sur la landing page LinkedIn pour faire du retargeting sur Facebook. Ça coûte un peu moins cher que du retargeting, sur LinkedIn, mais majoritairement sur LinkedIn. Donc la stratégie de vente et le tunnel de vente, ils sont majoritairement sur LinkedIn et on les définit ensemble, en fait. On a toute une phase où on va définir les objectifs des personnes et avec les différentes actions qu'on peut faire, on va définir comment atteindre ces objectifs. Ok. Et alors, concrètement, une boîte qui lance une crypto, donc qu'est-ce que vous allez activer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur le profil du dirigeant ou sur la page pro de la crypto? Concrètement, quelles sont les premières préconisations que tu vas faire? Alors, il y a vraiment 2 actions. La première action, c'est sur le profil personnel, que ce soit du dirigeant ou de personnes de l'équipe et la deuxième action, c'est sur la boîte de l'entreprise. Ça vaut pour une boîte de crypto, ça vaut pour une boîte, qui vend des plantes, pour, n'importe qui. Bon après les stratégies ne sont pas adaptées à tout le monde, mais c'est là, en fait, où on voit les différentes actions qu'on choisit. Sur la page entreprise, tu as 2 actions. Tu as la stratégie de contenu, publier régulièrement. Là, on n'a pas de grosse valeur ajoutée parce que si dans l'entreprise, il y a les talents pour, faire du contenu, régulier, on n'a pas de grosse valeur ajoutée. Là, on a de la valeur ajoutée sur la page entreprise, c'est lorsque l'on va prendre une publication et la mettre en avant sur le fil d'actualité ou lorsqu'on va mettre, une stratégie, publicitaire sur le fil d'actualité. Donc, comme sur n'importe quel réseau, on prend du contenu, on a un ciblage, on définit un tunnel de vente, on va essayer de ramener un maximum de personnes dans ce tunnel de vente. Ça, c'est sur la page entreprise pour faire simple et rapide, sur, la génération de leads, par exemple. Après, il y a aussi du recrutement. On peut aussi en mettre en place, du recrutement pour des entreprises.
Sur la page personnelle, il y a 2 actions. Bon, la première, je la compte pas, mais c'est, refaire le profil de la personne. Si le profil est pourri, ça sert à rien d'aller, contacter des personnes et de se mettre en avant. Donc on refait d'abord le profil. Ensuite, les 2 actions qui sont à faire, c'est stratégie de contenu, où là, on va aller, réécrire, des brouillons qu'on nous envoie pour les publier sur le fil d'actualité et derrière les booster avec des pods et des profils qu'on a. Et une stratégie de prospection où on va prendre le profil du dirigeant ou d'une autre personne de l'équipe et définir une cible ou des cibles, définir un ou plusieurs messages pour faire de l'A/B testing et toucher ces personnes, avec un message personnel. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros axes, entreprise et page perso. Et sur la page perso, est-ce que comme moi, tu rencontres le problème du dirigeant qui dit oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas envie de parler de moi, le personal branding. Est-ce que tu rencontres ce problème et comment tu le règles? Ouais, c'est un problème qui arrive souvent, je l'ai eu avec une cliente il y a pas longtemps. En fait, c'est juste décomplexifier cette chose-là et commencer petit à petit à essayer au moins de faire, 1 post, 2 posts où la personne va prendre la parole et en voyant les résultats et qu'il y a des vues, la personne en fait va être contente et va se prendre au jeu. C'est souvent ce que je vois. C'est vraiment le premier post qui est le plus difficile. Dès qu'on a fait un premier post, dans tous les cas, même si le post il a 100 vues, 100 vues, c'est génial. On a très peu enfin, moi, dans mes journées, c'est très rare que je m'adresse à 100 personnes, sauf si je fais une formation, auprès d'étudiants ou ce genre de choses-là. Mais c'est très rare que je m'adresse à 100 personnes, lors d'une journée. Donc si je fais une publication et qu'elle a 100 vues, c'est toujours mieux que rien. Donc c'est un peu comme ça, essayer de décomplexifier la chose et convaincre les personnes qu'au final, on perd rien, on n'a rien à perdre. Et leur montrer aussi ce que font les concurrents. Ouais, ok, ça aide ça. Ouais, ça aide bien de montrer ce que font les concurrents, que ce soit sur la stratégie de publication, sur la stratégie, publicitaire, leur montrer ce qui est fait pour après, comprendre, s'il y a du retard, à rattraper. Donc, du coup, si j'ai bien compris, tu leur demandes d'écrire quelques brouillons de posts. Vous vous mettez peut-être d'accord sur des types de posts ou des idées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur la publication, donc stratégie de contenu, c'est vraiment ça. Nous, comme on n'est pas expert dans tous les domaines, les comptes, qu'on gère, il y en a plusieurs, enfin des dizaines. Du coup, on peut pas arriver tout le temps avec, l'idée, magique. Déjà que je galère quand je veux faire un post pour mon profil. On a besoin du brouillon qui arrive. Donc le brouillon arrive, on le réécrit au top, pour qu'il soit au top au niveau des bonnes pratiques LinkedIn et derrière, on va le vérifier ensemble. S'il est bon, c'est top. S'il est pas bon, on le réécrit encore et après dès qu'il est validé, on va le publier. Super. Et tu préconises une fréquence de posts ou comment tu gères la fréquence? Alors, l'idéal, c'est le maximum. Avant, je préconisais, 1 à 2 fois par semaine, il y a 1 an. Maintenant, l'idéal, c'est le maximum, le plus souvent possible. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. La plupart de mes clients postent entre 1 à 2 fois par semaine, sur LinkedIn. Du coup, tu travailles par batch, genre on te donne tous les brouillons d'un coup ou tu fais ça au fil de l'eau? Alors l'idéal, c'est ça, hein, c'est qu'on me donne, tous les brouillons d'un coup. Après, en réalité, c'est plus, à J-1, J-2, le la publication qu'a envoyée, on réécrit ça super rapidement, on est très réactif et derrière on valide et on publie. Donc très souvent, c'est à la dernière minute malheureusement, enfin très souvent. Parfois, c'est à la dernière minute. Après nous, de notre côté, on préconise d'avoir une stratégie, bien faite pour, les différentes publications. Et derrière, tu podes. Ouais, derrière, on a des profils, nous, déjà en interne, qu'on a et du coup qu'on rajoute au premier réseau de la personne. Donc c'est un peu mieux que des pods où souvent, tu as des personnes du deuxième ou troisième réseau qui vont aimer tes publications. Donc déjà, on a des profils en interne qui vont aller aimer et commenter. C'est quoi? C'est, 10 likes, 2-3 commentaires. On va pas mettre 500 likes et après on met, une vingtaine, trentaine de j'aime sur les publications pour, un Et peu lancer l'application. tu veux nous partager l'outil que tu utilises pour les pods? Ouais, alors j'utilise Podawa. Ok, Podawa, c'est ce que j'utilise, de la team, Wallaxy ok, et super. c'est plutôt pas mal. Mais j'utilise vraiment avec parcimonie, hein. C'est, une vingtaine de j'aime sur chaque post, pour que ça lance un peu le post. Ok. Et j'ai vu dans ton profil LinkedIn, tu as noté que tu aides tes clients à rendre le post plus viral. Du coup, je suppose que toi, quand tu réécris ton post, bah, tu amènes ta patte pour le rendre plus viral, peut-être pour le rendre aussi un petit peu plus lisible. Quels sont tes tips ou tes méthodes pour rendre un post plus viral? Alors, déjà qu'il soit court, clair et concis.
Ensuite, il y a plein de tips, hein. Très souvent, c'est, la technique AIDA, attention, intérêt, désir, action, sur la rédaction des posts. Et après, il y a plein de types, qu'on va garder. Par exemple, de simplifier avec, des verbes d'action, pas dire, «Il faut, utiliser, les pods pour, booster ses publications», mais plutôt, «Utiliser les pods pour booster les publications». Donc on va essayer de simplifier l'écriture et après la rendre un peu plus, simple et virale, en fait. Ça te prend combien de temps à peu près pour écrire le post d'un client quand c'est pas pour toi? Alors, ça dépend des clients. En général, ça va prendre maximum 1 heure. Maximum 1 heure si vraiment il y a beaucoup de d'allers-retours. Tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que ça coûte d'engager quelqu'un comme toi ou quelqu'un d'autre pour lui déléguer la réécriture ou l'écriture de posts LinkedIn? Par exemple, partons sur 2 posts par semaine pour un solopreneur. Combien ça le coûterait de sous-traiter ça? Alors, en gros, c'est autour d'une centaine d'euros par poste. Après, ça dépend de la fréquence, des publications, mais c'est ça, c'est autour d'une centaine d'euros par poste pour la réécriture et ensuite à publier avec, derrière, l'action qu'on fait pour, lancer le post. Donc, les pods avec les profils, que l'on a et après on fait bien sûr un point à J+1 et après un point à J+7 et on arrive à voir, au fur et à mesure, si on travaille pendant, plusieurs mois, quels sont les meilleurs moments pour publier selon les personnes. Super. Je te propose qu'on parle un petit peu de LinkedIn Ads. Ouais, Du coup, alors LinkedIn Ads, j'en ai déjà fait il y a longtemps, mais sur une seule campagne. Facebook Ads, j'ai déjà dépensé plus de 100 000, voire peut-être plus de 200 000 euros sur Facebook Ads. Donc, j'ai plus d'expérience sur Facebook Ads. Si je ne me trompe pas, sur LinkedIn Ads, on peut faire la pub uniquement sur les pages professionnelles et pas sur les profils perso. Je me trompe? c'est ça, tu as raison. Du coup, dès lors que l'on veut faire de l'ADS, on est obligé de basculer sur une page pro. Et alors, quel est l'avantage pour toi de faire ça? Parce que du coup, on perd quand même toute la partie abonnée du profil perso. Donc, à quel moment ça devient intéressant et pourquoi c'est intéressant d'aller sur LinkedIn Ads? Alors, la première chose, c'est intéressant si on a suffisamment de personnes à toucher. Si notre cible, c'est 50 personnes, je pense pas que ça vaille le coup d'aller faire, une campagne LinkedIn Ads. Si notre cible, elle est beaucoup plus large, effectivement, c'est intéressant. Si on a quelques milliers de personnes, ça va être intéressant d'aller, passer sur LinkedIn Ads et pas, passer par le profil, perso pour aller, contacter ces personnes-là. Ce qu'on fait très souvent pour, éviter de se lancer sur LinkedIn Ads un peu, à l'arrache, c'est qu'on va tester d'abord avec le profil personnel différentes cibles, qu'on va les contacter avec différentes approches. D'ailleurs, si, la cible fonctionne bien, c'est top, on continue avec le profil personnel. Si ça fonctionne super bien, on peut même aller en complémentaire avec une stratégie LinkedIn Ads où on va aller toucher cette cible, via le compte de l'entreprise. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de tester auparavant différentes cibles, différentes approches et après se dire: «Ah bah top, la cible A et la cible D fonctionnent très bien, on va les envoyer en LinkedIn Ads». Donc ça, c'est ce qu'on fait souvent pour pas, cramer, le budget, avec des erreurs qui pourraient être évitées. En mode, tu lances une campagne Wallaxy, par exemple, pour aller cibler un type de personne pour tester, c'est Voilà. ça? C'est ça. Par exemple, si on a, par exemple tous les directeurs achats, sur une région, on va peut-être, sectoriser ou peut-être qu'on va voir par industrie ou peut-être qu'on va essayer de voir par région. Peut-être qu'on va essayer de changer les mots-clés et selon en fait ces résultats et après les résultats des campagnes, on va voir ce qui fonctionne le mieux avec Wallaxy et derrière, lancer sur du ads. OK. Et alors, tu as décidé de lancer une campagne Ads, donc tu fais ta ou tes créatives, imaginons une belle photo de plante, par exemple. Derrière, comment tu cibles en fait sur LinkedIn? Comment ça marche le ciblage? Alors déjà, nous, on accompagne vraiment sur tout ce qui est, effectivement, bah, comment faire un bon visuel qui fonctionne bien et qui va plaire et qui va pousser à l'action. Après, quand on a le visuel qui est nickel, il y a ce qui est aussi très important, c'est le ciblage. Il y a vraiment 3 types de ciblage. Où on va cibler par poste, donc par exemple tous les directeurs achats, sur une région. Où on va cibler par, fonction, donc toutes les personnes qui travaillent au service achat et qui ont par exemple, un niveau hiérarchique, de, directeur, ou on va cibler via des bases de données qu'on nous envoie. Donc, via, account based marketing, on nous envoie une base de données et on va aller toucher ces personnes, sur la base de données. Donc c'est vraiment les 3 manières dont on cible. Et le ciblage sur LinkedIn Ads, je ne connais pas du tout l'Ads Manager de LinkedIn, ou en tout cas, je ne m'en rappelle plus. Les critères, tu les choisis comment? Ça ressemble un petit peu à Sales Navigator. Tu peux mettre un peu les mêmes critères que dans Sales Ouais, Nav? c'est ça, c'est du B2B. C'est vraiment des critères B2B. Donc, tu as, tous les critères que tu as sur le Sales Navigator,
Tu peux mettre en place des compétences aussi. Par exemple, imagine, c'est galère de trouver les personnes qui sont spécialistes en SEO avec des ciblages. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est, cibler toutes les personnes qui travaillent, en fonction marketing, qui ont une expérience, de tant d'années ou un niveau hiérarchique, de directeur et après croiser avec les compétences et tu peux mettre en compétences SEO et du coup, c'est un peu plus puissant quand même que Sales Navigator parce qu'on va pouvoir aller toucher les personnes qui ont la compétence SEO et du coup trouver tous les experts SEO, par exemple. Ce que tu pourrais pas spécialement faire, parce qu'il est un peu galère à trouver sur, Sales Navigator. Parce que moi, dans Sales Navigator, par exemple, bah, j'aurais cherché des profils où on trouve le mot-clé SEO, référencement dans le profil. Ça marche plutôt bien, ça. Alors, le problème avec le mot-clé, dans le profil, c'est bien quand on fait compétences. Le problème, c'est que parfois, tu as des choses qui sont, hors sujet. Par exemple, si tu cherches dans la barre de recherche, directeur marketing, si la personne a été directeur marketing, il y a 10 ans et que maintenant elle est prof de yoga, on va l'avoir dans les résultats de recherche. Donc les mots-clés, fonctionnent bien, mais il faut bien les rentrer dans les filtres, dans chaque filtre, qu'on a. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, sur cette nav, par exemple, tu vas pouvoir choisir sur le poste actuel. C'est Mmh. quelque chose que tu peux faire dans LinkedIn Ads aussi ou c'est Ouais, pas le même champ? exactement, exactement. Tu peux. C'est ça, en fait, quand tu cibles par poste, c'est le titre du poste de la personne, là et après par fonction, c'est la fonction, le département dans lequel il est. Donc ça dépend, des critères qu'on a. Est-ce que du coup, tu arrives à utiliser LinkedIn Ads pour augmenter la notoriété, le nombre d'abonnés d'une page professionnelle? Est-ce que ça fonctionne bien, ça? Alors, il y a une ads qui est disponible sur LinkedIn qui est, follower ads que tu peux mettre en fait, c'est un petit encart qui se met, sur le fil d'actualité pour les personnes qui ont un ordi où, tu vas avoir un petit encart, suivre la page. Ça, le benchmark de LinkedIn, quand je m'étais rapproché de LinkedIn pour l'avoir, c'est entre 10 et 20 $ par follower. J'ai essayé de le lancer, donc ça peut être pas mal pour des énormes entreprises qui ont un gros budget. Le problème, c'est que j'ai essayé de le lancer, de mon côté pour plein d'entreprises, ça n'a jamais été un gros succès. Après, ce que j'ai à côté, ce que j'aime bien faire, c'est en fait une première campagne de notoriété où, on va aller passer une publication sur le fil d'actualité sans demander une grosse action pour, convaincre les personnes, de la légitimité de l'entreprise et après dans un second temps, passer dans des campagnes un peu plus agressives. Et là, quand on va publier régulièrement sur le fil d'actualité et sponsoriser en fait, les publications ou faire de l'ads qui est vraiment informative, là, c'est un bon moyen de gagner des followers. Parce que du coup, on arrive dans le fil d'actualité de l'entreprise. Il y a quoi comme autre type d'ads? Je crois qu'on peut envoyer des messages sponsorisés dans la messagerie LinkedIn aussi. Ça fonctionne bien, ça? Ouais, alors récemment, il me semble qu'ils l'ont supprimé. Il me semble qu'ils l'ont arrêté ça, il y a pas longtemps. J'avais reçu un message disant qu'ils l'avaient arrêté. Je sais pas s'ils l'ont remis ou, si c'était un spam, mais il me semble qu'ils l'ont arrêté. J'utilisais pas beaucoup ça parce que, j'utilisais la majorité des actions, via Wallaxy. Quand on voulait contacter des personnes, j'utilisais via Wallaxy. Parce que ce qu'ils proposaient, c'était contacter des personnes, sauf qu'en fait, au final, tu arrivais, face à un bot, tu programmais tes questions-réponses ou, tu envoyais vers une landing page et du coup, tu avais pas une vraie conversation avec les personnes. Lorsqu'on veut envoyer un message à une personne, je préfère, directement, rentrer en contact avec la personne et avoir un rapport d'humain à humain qu'un bot, qui, s'adresse à la personne. Ouais, donc pour la messagerie, autant utiliser un profil personnel avec des automations comme Wallaxy plutôt que d'aller payer de l'ADS pour parler Ouais, à une c'est ça, marque. c'est ça, c'est ça. En plus, ce qui se passait, c'est que les ads étaient diffusés qu'une fois sur chaque profil. Donc ça veut dire que si nous 2 on veut, toucher les directeurs marketing, ce mois-ci et que moi je les touche avant toi, toi tu pourras pas les retoucher. Enfin, tu pourras pas toucher une personne. Tu avais une limite par mois. Donc si tu veux vraiment toucher les personnes et tu as une petite cible, autant leur envoyer des messages perso. Ou si tu as une grosse cible, autant les toucher sur le fil d'actualité avec, des publicités qui leur parlent. À l'époque, je sais que sur LinkedIn Ads, on avait, en termes de CTA, d'appel à l'action, c'était bah, soit tu mettais ton lien, soit tu avais le formulaire directement LinkedIn. C'est quelque chose qui se fait encore. Toi, tu préconises quoi? Ouais, je fais beaucoup de lead gen form, donc c'est ça le formulaire. Donc très souvent, premier mois, notoriété de marque. Deuxième mois, on va aller faire, un téléchargement de livre blanc avec un formulaire et on le remplit. Ça, je le fais encore beaucoup, sur, n'importe quel type de sujet. Si le ciblage est bien fait et le téléchargement qui va, derrière est intéressant, les personnes le remplissent. Le taux de remplissage, il est entre 20 et 30. C'est un bon taux de remplissage, sur les formulaires. Donc, si tu as bien programmé ton enchère par clic, si tu as un bon taux de remplissage, derrière, tu peux avoir des leads pas trop chers.
Donc, si je comprends bien, ta stratégie, c'est d'abord une première campagne sur la notoriété pour, entre guillemets, chauffer l'audience. Une Mm. fois que les personnes connaissent un petit peu la marque, là, tu fais de la demande d'email parce que sinon, du coup, tu as un moins bon taux de transformation. C'est ça la stratégie? Ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien chauffer d'abord, un peu comme sur le emailing où tu vas chauffer ton domaine. Bon, voilà, tu chauffes ta cible et après aller dans une deuxième campagne. Après, j'ai des clients qui arrivent et direct, le premier mois, ils veulent diffuser un livre blanc et on lance ça. Mais j'aime bien chauffer un peu la cible avec avant un contenu. Et sur Facebook, au fil des années, les emails sur les formulaires étaient de moins en moins bons, beaucoup de scams. Sur LinkedIn, ça reste quali ou tu as aussi beaucoup de personnes qui mettent des emails bidons juste pour avoir le livre blanc? Alors, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie par email le livre blanc et on le dit. Qu'il va être envoyé sur, l'email. Donc ça évite que les personnes mettent des faux emails. Après, parfois, ils vont juste à la fin télécharger le document, il peut y avoir des faux emails, mais très souvent, justement, je fais attention de marquer dans le formulaire que, ils vont recevoir par email, le document. Tu penses quoi de la vidéo sur LinkedIn? La vidéo sur LinkedIn, c'est top. Ça peut aussi être, pas très top. Faut tester. En fait, c'est un peu comme tout, faut tester, selon la vidéo qui est faite. J'aime bien, tester un peu différents formats sur les tailles de vidéos pour voir ce qui fonctionne moins bien. S'il y a des sous-titres, c'est top. Toujours mettre des sous-titres dans les vidéos, parce que s'il y a pas de sous-titres, les personnes, sont sur, leur smartphone dans le métro, sans les écouteurs et vont pas avoir, le son. Donc je pense que c'est pas mal pour sensibiliser une audience. Il faut tester, c'est comme tout. Moi, j'ai vraiment l'impression que les posts avec vidéo ont Mmh. toujours moins de portée que les posts écrits, voire les posts images. Et du coup, je ne sais pas si ça vient de moi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas forcément? Bah, pas forcément. Après, comme je te dis, ça dépend souvent de la cible, ça dépend de la vidéo aussi. En fait, ce qui est important, c'est que la vidéo, elle montre dès les premières secondes, le message qu'on veut faire passer, qu'elle aille vraiment bien convaincre les personnes. Si, elle est mal faite, il y a plus de chances de mal faire une vidéo, je trouve, que mal faire un visuel. Effectivement, au final, les résultats sont pas top. Donc très souvent, quand j'ai des clients qui ont les moyens de faire des bonnes vidéos, on va essayer de faire des vidéos. Si les clients n'ont pas des gros moyens pour faire une belle vidéo, on va rester sur un visuel, un single image, ou un carrousel, à mettre en place. Ok, je vois passer pas mal de posts récemment sur des créateurs qui se plaignent de voir leur portée diminuer en début d'année. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as identifié ou pas, cette baisse de portée organique sur LinkedIn? Alors, j'ai vu une baisse, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui poste. C'est bien démocratisé, LinkedIn. Il y a 2 ans, quand j'étais sur LinkedIn, je voyais enfin moi je postais pas il y a 2 ans de toute manière, mais je faisais un peu de business sur LinkedIn et il y avait pas autant d'experts ou de, personnes qui se positionnaient sur LinkedIn. Donc je pense que c'est dû à ça. Effectivement, l'algorithme a dû changer. J'ai fait plutôt des bons posts viraux à 100 000 vues, en début d'année sur des sujets d'actualité. Donc je pense que c'est surtout en fait, sur le sujet qu'on fait et qu'il y a beaucoup de monde qui poste en fait. Simplement, il y a une grosse concurrence maintenant sur LinkedIn. C'est plus, ce qu'il y avait il y a 2 ans où on mettait une publication avec un pod et on arrivait à des dizaines de milliers de vues, facilement. Ok. J'en ai fini avec mes questions. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y avait peut-être une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je pense que si tu me l'as pas posée, c'est que ça elle était pas importante. Non, je pense que vraiment sur LinkedIn, ce qu'il faut faire, c'est tester. Nous, c'est ça là vraiment la démarche qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on teste. Pour moi, même dans les publications, il y a pas de formule magique. Effectivement, il y a des petites règles à respecter, mais il y a des publications qui sont mal rédigées et qui vont cartonner, d'autres qui sont super bien rédigées et qui vont pas cartonner. Pareil avec les publicités, c'est pareil, avec la prospection, et la stratégie de contenu sur le profil personnel. Je pense qu'il faut juste tester, dépenser son budget, de manière, intelligente, pas tout cramer et faire plein d'A/B testing et après, analyser les résultats et voir ce qui fonctionne. Parce que ce qui peut fonctionner pour le client A, peut être complètement, foireux pour le client B. Ok, Jérémy, merci pour ton temps. Merci pour toutes tes réponses. Bah, de rien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews LinkedIn. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire sur cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Et grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi de découvrir ce podcast. Pour être averti en avance des prochains podcasts, de mes prochaines vidéos, je t'invite
à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews LinkedIn. Bye bye.